Bienvenue à l'humanité, Noam Chomsky. Il fait froid à Paris aujourd'hui. Pas très froid, moins que ce que nous connaissons à Boston. Vous êtes un citoyen américain. Vous allez avoir un nouveau président, Monsieur Donald Trump. Vous aussi, il est président du monde. Du monde, c'est dire si la question est importante. Quel regard portez-vous sur cette élection? La seule chose tout à fait prévisible, c'est que Trump sera imprévisible, en tout point. Il faudra avoir cela en tête constamment. Il faut composer avec un haut degré d'incertitude. Parmi les préoccupations majeures, il y a le fait que les États-Unis doivent affronter l'un des problèmes les plus importants et qui concerne le monde entier. C'est le problème environnemental et la catastrophe climatique à laquelle nous sommes confrontés. Il nie le réchauffement climatique. Trump a déclaré que le changement climatique est un canular, que cela n'existe pas. Il a déclaré qu'il nous faut utiliser davantage de pétrole et d'énergie fossile et supprimer toute règle en la matière, ne pas tenir compte des accords de Paris. Nous avons assisté la semaine dernière au Maroc à un étrange spectacle. De tous les pays, c'est la Chine qui s'est retrouvée en position de moteur dans la lutte pour sauver la civilisation. Et les États-Unis, leaders du monde libre, sont apparus non seulement en retrait, mais même prêts à détruire toute dynamique de développement durable. La politique fiscale de Trump est typiquement celle portée par la droite républicaine, qui entend opérer de sévères coupes budgétaires dans les programmes de lutte contre le chômage, tout en augmentant le budget militaire. Le fait qu'il ait nommé le général Flynn au poste de conseiller en matière de sécurité nationale est révélateur. Par ailleurs, il a déclaré que l'islam n'est pas une religion, mais une idéologie politique et que nous sommes en guerre contre l'islam. C'est un appel à une guerre permanente et infinie, aux conséquences inconnues. Trump va probablement vouloir poursuivre une forme de programme de développement de l'activité nationale, qui est d'ailleurs furieusement nécessaire. Un programme qui était d'ailleurs celui d'Obama, mais qui avait été tué par la majorité républicaine au Congrès. La France, l'Europe, que pouvons-nous y faire? La France a ses propres problèmes. La France aura bientôt ses élections, avec deux candidats tout aussi réactionnaires que Trump. L'une d'extrême droite et l'autre extrêmement à droite. Thank you very much. Bienvenue à l'humanité, Noam Chomsky. Il fait froid à Paris aujourd'hui. Pas très froid, moins que ce que nous connaissons à Boston. Vous êtes un citoyen américain. Vous allez avoir un nouveau président, Monsieur Donald Trump. Vous aussi, il est président du monde. Du monde, c'est dire si la question est importante. Quel regard portez-vous sur cette élection? Lutte pour sauver la civilisation. Et les États-Unis, leaders du monde libre, sont apparus non seulement en retrait, mais même prêts à détruire toute dynamique de développement durable. La politique fiscale de Trump est typiquement celle portée par la droite républicaine, qui entend opérer de sévères coupes budgétaires dans les programmes de lutte contre le chômage, tout en augmentant le budget militaire. Il nie le réchauffement climatique. Trump a déclaré que le changement climatique est un canular, que cela n'existe pas. Il a déclaré qu'il nous faut utiliser davantage de pétrole et d'énergie fossile et supprimer toute règle en la matière, ne pas tenir compte des accords de Paris.
Nous avons assisté la semaine dernière au Maroc à un étrange spectacle. De tous les pays, c'est la Chine qui s'est retrouvée en position de moteur dans la lutte. La seule chose tout à fait prévisible, c'est que Trump sera imprévisible, en tout point. Il faudra avoir cela en tête constamment. Il faut composer avec un haut degré d'incertitude. Parmi les préoccupations majeures, il y a le fait que les États-Unis doivent affronter l'un des problèmes les plus importants et qui concerne le monde entier. C'est le problème environnemental et la catastrophe climatique à laquelle nous sommes confrontés. Le fait qu'il ait nommé le général Flynn au poste de conseiller en matière de sécurité nationale est révélateur. Par ailleurs, il a déclaré que l'islam n'est pas une religion, mais une idéologie politique et que nous sommes en guerre contre l'islam. C'est un appel à une guerre permanente et infinie, aux conséquences inconnues.